Et si la majestueuse phrase biblique « Au commencement était le Verbe » n'était pas seulement une ancienne métaphore, mais la formule la plus rigoureuse, presque mathématique, de notre destin biologique, une simple parole injurieuse, prononcée sous le coup de la colère, peut-elle physiquement détruire votre ADN, agissant comme une radiation mortelle? Et une prière silencieuse et profonde, ou une musique classique harmonieuse, sont-elles capables de réparer les cellules endommagées au niveau génétique le plus intime? Natalia Bektereva, femme de légende qui a plongé dans l'abîme du cerveau humain plus profondément que quiconque avant elle, n'a pas eu peur de chercher des réponses à ces questions, à la fois effrayantes et fascinantes, que la science officielle et orthodoxe a préféré ignorer pendant des décennies. Tout au long de sa vie, dédiée à l'étude de l'objet le plus complexe et mystérieux de l'univers, le cerveau humain, Natalia Petrovna a constamment rencontré des phénomènes que le milieu universitaire avait l'habitude d'appeler négligemment erreurs statistiques ou simplement miracles inexpliqués. Mais elle, académicienne et scientifique de renommée mondiale, possédait une qualité rarissime, une honnêteté intellectuelle absolue. Non seulement elle n'avait pas peur, mais elle considérait comme son devoir de reconnaître l'existence d'étrangetés se trouvant bien au-delà de notre compréhension instrumentale actuelle. Dans ses notes personnelles et ses journaux intimes, la même idée audacieuse, presque hérétique, pulsait souvent. Notre cerveau, cette couronne de la création biologique, n'est pas seulement un générateur complexe d'impulsions électriques et un lieu de stockage de la mémoire. C'est un récepteur ultra sensible, récepteur de quelque chose d'infiniment plus grand que lui-même, un certain champ informationnel global qui imprègne l'univers et contient les codes de tout ce qui est et de tout ce qui est vivant. C'est pourquoi, lorsqu'elle a pris connaissance des recherches audacieuses et incroyables du biologiste Piotr Garyaev, elle ne les a pas balayées d'un revers de main, avec le mépris académique froid que manifestaient nombre de ses collègues. Elle a écouté attentivement, cherchant à trouver un grain de rationalité, même dans les hypothèses les plus invraisemblables. L'idée que la parole puisse n'être pas seulement un vague reflet de la pensée, mais le matériau de construction même de la vie, une fonction ondulatoire spécifique de l'appareil génétique, lui semblait mériter l'attention la plus vigilante et la plus impartiale. Bektereva le voyait quotidiennement dans sa pratique clinique. Une parole, dite à temps, ou une pensée soudaine et profonde, change instantanément et radicalement la carte électrique du cerveau, déclenchant des cascades de transformations chimiques complexes dans les synapses. C'était cette zone frontalière, d'une importance critique, où la neurophysiologie rigide, opérant avec des neuromédiateurs, rejoignait de très près ce que l'on appelait depuis l'Antiquité l'esprit ou la conscience. On lui racontait souvent la puissance presque mystique, curative, ou, au contraire, destructrice de la parole humaine. Comment une injure venimeuse, pleine de haine, peut blesser la structure biologique plus profondément et plus sûrement qu'un scalpel d'acier, laissant des cicatrices invisibles mais douloureuses sur le tissu même de l'existence. Et comment le murmure de soutien, prononcé au moment d'un désespoir absolu, tirait littéralement des patients désespérés des griffes de la mort, alors que toute la médecine officielle avait déjà déclaré son impuissance totale. Elle l'a observé personnellement. Les personnes qui avaient perdu le sens et la foi s'éteignaient en quelques jours, même
si leurs analyses physiologiques donnaient au début une chance illusoire de survie. Et ceux qui, contre toute logique, croyaient, qui entendaient des paroles d'amour et répétaient eux-mêmes inlassablement des paroles de vie intérieure, démontraient des guérisons phénoménales, déconcertant les cliniciens par leurs indicateurs de régénération. Les travaux de Piotr Garyaev, à leur tour, proposaient à ce phénomène paradoxal une explication fantastique, mais logiquement cohérente. Il a avancé l'hypothèse révolutionnaire du génome ondulatoire, affirmant que notre appareil génétique n'est pas seulement un ensemble ennuyeux de lettres chimiques, mais un récepteur et un émetteur ondulatoire extrêmement complexes. La parole, enveloppée de sons et remplie d'une intention puissante et focalisée, devient une vibration spécifique, capable d'apporter des corrections directes à l'architecture même de l'ADN. Bechterewa y réfléchissait, le transposant à l'être humain. Si tout dans notre civilisation commence par une idée, qui prend ensuite corps dans la parole et matérialité dans la chose, alors pourquoi nous refusons-nous le droit d'être les co-créateurs de notre propre réalité biologique? Ces notes le confirment. Le cerveau est une sorte de machine à voyager dans le temps. Il construit constamment des modèles du futur, vivant simultanément dans ici et maintenant, et dans là et après. Et la manière dont nous décrivons ce après aujourd'hui, les épithètes que nous donnons à notre état de demain, déterminent en grande partie la trajectoire de notre destin biologique et de notre santé. Garyaev aimait rappeler les cathédrales grandioses, les grands livres et les stations spatiales. Tout cela n'était autrefois qu'une idée fugace, enfermée dans une courte parole. Natalia Petrovna allait encore plus loin dans ses suppositions, appliquant ce principe au micro-niveau. Elle admettait que notre bien-être, notre vitesse de vieillissement et notre résistance aux maladies sont directement formés par le code verbal que nous nous transmettons intérieurement. Elle remarquait avec amertume comment les personnes âgées se prononcent souvent un arrêt de mort brutal elles-mêmes, programmant leur organisme au déclin, répétant comme un mantra des phrases fatales « Je suis déjà vieux, je suis gravement malade. Il est trop tard pour changer quoi que ce soit. » Elles envoient un signal direct et sans équivoque au centre de contrôle de toute la biochimie. Et le cerveau, cet exécutant obéissant, pédant et absolument dépourvu d'humour, prend la commande au pied de la lettre. Il commence méthodiquement à construire la biochimie de la décomposition, coupant les ressources de restauration et bloquant la synthèse de protéines vitales. C'est pourquoi l'expérience de Garyaev avec les plantes a tant impressionné Bechterewa par son audace scientifique et ses résultats qui frôlaient le miracle. Des graines soumises à une irradiation mortelle dont les brins d'ADN étaient transformés en fragments chaotiques, ont reçu une seconde chance incroyable. Les chercheurs leur ont transmis des messages sonores spéciaux dans différentes langues, contenant une sorte d'instruction de réparation. L'inexplicable s'est produit. La structure génétique a commencé à se restaurer spontanément, revenant littéralement à la vie. Les plantes nous écoutaient, a constaté Garyaev. Pour Bechterewa, cela ressemblait à un scénario de film, mais elle a immédiatement établi un lien avec son célèbre détecteur d'erreurs, un mécanisme spécial dans le cerveau qui compare constamment la réalité à un certain idéal intérieur. Le cerveau, c'est exactement ce que doit être la norme. Vraisemblablement, ces messages audio contenaient un certain étalon sonore de santé que les cellules végétales
ont pu capter et utiliser comme modèle pour l'auto-réparation, restaurant les liens génétiques perdus. Dans cette découverte, elle voyait une espérance colossale, presque divine, pour toute l'humanité. Si même des plantes primitives sont capables de percevoir un signal informationnel, de quoi est capable l'homme, doté de conscience et de volonté? Elle donnait souvent à ses proches et à ses patients un conseil qui semblait étrange pour une académicienne. Parlez à votre corps, non pas comme à une machine sans âme, mais comme à un système sensible, vivant et très vulnérable. Remerciez votre cœur pour chaque battement. Demandez pardon à vos cellules pour la négligence et les mauvaises habitudes. Et surtout, donnez à votre organisme une instruction claire et volontaire pour la santé et pour cette même norme que votre cerveau conserve. Elle croyait que les cellules possèdent une certaine conscience primaire et sont capables de répondre à l'amour et à la sincère sollicitude de leur hôte. Garriaev, dans ses recherches, remontait aux sources mêmes de la vie. Son expérience avec l'œuf de Tétare est devenue une légende. L'ADN a été complètement retiré de la cellule, la transformant en une enveloppe vide et morte. Ensuite, dans ce désert biologique, on a transmis l'information, capturée au laser à partir d'un tétard vivant et sain. L'œuf a repris vie et a commencé à se développer. De la pure information, du verbe, est née une vie complexe. Bektereva, en analysant ces données, comprenait qu'elle portait un coup dévastateur au matérialisme plat, plaçant l'information et le sens au-dessus de la matière brute. Cela s'inscrivait parfaitement dans son concept personnel. L'ADN n'est pas un plan figé sur papier, mais une antenne vivante, réglée sur la projection holographique, ce verbe originel qui contient le projet de tout être humain. Lorsque Natalia Petrovna voyait sur la table d'opération le tissu du cerveau nu, pulsant et incroyablement fragile, elle sentait dans sa chair que le je de l'homme n'est pas simplement la somme des neurones et des synapses. C'est quelque chose d'infiniment plus grand, qui ne réside que temporairement dans le corps. Les expériences de Garriaev donnaient un indice sur le support où ce plus grand est enregistré, dans le champ informationnel, répandu dans l'espace même. En cela, elle voyait à la fois un don immense et un danger mortel pour la société. Elle observait avec anxiété comment la grossièreté totale et le culte de la haine dans le langage moderne détruisent littéralement les gens de l'intérieur au niveau génétique profond. Ce n'est pas une question d'esthétique ou d'éducation. C'est une question de survie biologique de l'espèce. Un enfant qui absorbe dès l'enfance un programme d'agression et de juron reçoit en fait un code génétique endommagé qu'il portera plus loin, comme une boule de neige, détruisant sa vie et transmettant les défauts aux générations suivantes. La grossièreté dans ce système de coordonnées n'est pas seulement une mauvaise habitude, mais une véritable bombe génétique, déformant le fond vibratoire de lignées entières. Bektereva était experte dans la manière dont se forment les états pathologiques stables dans le psychisme. Si une personne se répète pendant des années « je suis un raté » ou « je suis incurable », son détecteur d'erreurs se reconfigure en fonction de cette demande. Le cerveau commence à considérer la maladie ou le malheur comme la norme et toutes les ressources colossales de l'organisme sont mobilisées non pas pour lutter, mais pour maintenir cet état déformé et maladif. C'est le piège terrible de l'autoprogrammation, dont il est extrêmement difficile de sortir sans un changement radical des attitudes mentales. L'idée de Garriaev sur la médecine informationnelle
lui semblait une issue logique à cette impasse. La prière, les chefs-d'œuvre classiques de Bach ou de Mozart, la grande littérature, tout cela est une matrice de santé, naturelle, portant en soi les codes de l'harmonie du monde. Pour une personne âgée, il est vital de s'entourer de telles oasis de lumière. Lire de la poésie et des textes inspirants. Écouter des sons harmonieux. Classique, nature. Ressusciter dans la mémoire seulement les moments les plus lumineux. Du point de vue de la physiologie, cela crée dans le cerveau des zones de stabilité qui empêchent l'organisme de sombrer dans le chaos et l'apathie. Nous vivons à l'époque d'une grande bataille des visions du monde. D'un côté de la balance, les géants pharmaceutiques et la foi en la pilule miracle, de l'autre, la force oubliée de l'esprit humain et de la parole transformatrice. Le moment le plus poignant pour Bechterewa fut l'expérience de Garriaev avec les chromosomes sonores. Il s'est avéré que l'ADN sain émet des sons harmonieux, presque musicaux. C'est le véritable rythme de la vie. L'ADN endommagé, en revanche, crie littéralement de douleur à des fréquences que l'oreille humaine n'entend pas, mais que les instruments enregistrent. Même après la mort physique du génome, son fantôme informationnel se maintenait dans l'espace pendant 40 jours. Une coïncidence étonnante avec les anciennes traditions de commémoration des défunts. Bechterewa, qui avait elle-même fait l'expérience de rencontrer l'esprit de son mari décédé, y voyait une confirmation scientifique. L'âme n'est pas une abstraction, mais une matrice informationnelle, réelle, bien que subtile, qui quitte le corps progressivement. Elle réfléchissait souvent au fait que ces 40 jours sont la période nécessaire pour que l'empreinte énergétique d'une personne se sépare définitivement du plan matériel et passe à un autre état. La preuve vivante et incontestable de cette théorie était pour elle le docteur Léonide Rochal. Cet homme, qui a célébré son centenaire avec l'énergie d'un jeune homme, est devenu le symbole de la victoire de l'esprit sur la biologie. Ses secrets de longévité sont soulignés par leur simplicité. Bouillie, légumes, refus des excès. Mais derrière cette simplicité se cache une hygiène informationnelle des plus rigoureuses. Il n'a pas pollué son ADN de mauvais mots, ni au sens propre, ni au sens biochimique. Son programme, le service désintéressé et le sauvetage des enfants, est devenu cette matrice puissante et rayonnante à laquelle ses cellules se sont soumises sans discussion. Sa parole est vie. Il a prouvé par son exemple que l'altruisme et les pensées pures sont les géroprotecteurs les plus efficaces, nous protégeant de la vieillesse plus sûrement que toute procédure de rajeunissement. Souvenez-vous, vous êtes l'architecte principal de votre biologie. Chacun de nous n'est pas seulement un spectateur passif dans le théâtre de son propre destin, mais l'architecte principal de sa biologie. Nous choisissons à chaque seconde quel programme lancer, le programme de décomposition ou le programme de création. Nous pouvons répéter sans fin les plaintes, renforçant nos maladies, ou nous pouvons suivre le chemin des grands, choisir l'honnêteté, le silence intérieur et l'amour actif. Au commencement était vraiment le Verbe, et aujourd'hui, ce Verbe est entre vos mains. Votre cerveau a été créé comme un instrument parfait pour recevoir cette lumière et la transmettre au monde. Utilisez-le pour construire une vie longue, saine et véritablement significative, car chacune de vos respirations et chacune de vos pensées est un message envoyé à l'intérieur de votre appareil génétique. Faites-en un message de joie et de renouvellement éternel. Si cette plongée profonde
dans les mystères de Bektereva et Gariaev, vous a fait regarder différemment les mots que vous prononcez à voix haute ou en vous-même chaque matin. Alors, notre rencontre n'a pas été vaine. Nous sommes nous-mêmes les créateurs de notre longévité. Et chaque bonne pensée est une brique solide dans les fondations de votre bien-être.